C'est ça la vie chrétienne. Christ a payé pour nous. Et grâce à ça, on a accès à une vie éternelle où est-ce qu'il n'y aura plus de problèmes de relations, plus de problèmes de guerre, de chicane, de pauvreté. Nommez-les tous, ça va être une joie parfaite. J'ai hâte d'y arriver. J'espère que vous aussi, que vous avez hâte d'être avec votre Sauveur face à face, puis de vivre cette vie qui nous est destinée. Amen. Et donc, cet avocat-là, c'est Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ça, c'est beau de voir ça. Si ce matin, tu n'as aucune idée c'est quoi être chrétien, tu es à la meilleure place que tu pouvais être ce matin. Parce que tu vas apprendre aujourd'hui c'est quoi, mais ce que je t'encourage à faire dès maintenant, c'est de donner ta vie à Dieu. Juste dire, ça suffit, je l'ai assez contrôlé cette vie-là, je m'en vais tout le temps dans le fossé. Je veux une vie différente, je veux être avec toi. Dieu, je ne comprends pas tout, je te laisse ma vie, puis fais-en ce que tu veux. Et tranquillement, pas vite, Dieu va te faire grandir, il va te faire connaître son Fils Jésus. Et puis, là, 20 ans, 24 ans, j'étais là moi aussi à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai juste le goût d'en connaître encore plus. Des fois, je mets la main sur le volant. Des fois, j'ai une tendance à vouloir contrôler. Mais quand je me rappelle que Dieu est au contrôle de ma vie et que c'est sûr qu'on va être sur le bon chemin, ça me rassure. Et qui est cet avocat? C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait comme job d'avocat? Tout d'abord, il intercède auprès du Père. Jésus se tient devant Dieu le Père pour plaider la cause des croyants. Il nous sert d'avocat. Il paye la dette de notre péché. Vous savez que si on devait calculer la dette de notre péché, on n'aurait jamais assez de sous ou de temps pour pouvoir combler le tout. Mais Jésus-Christ, lui, paye complètement la dette de nos péchés. Il nous permet d'être déclarés non coupables si on accepte son sacrifice à la croix. Et donc, Christ a satisfait aux exigences de la justice divine. Il y a seulement Jésus qui peut payer complètement. Et Jésus nous offre soutien et miséricorde. Alors, au-delà d'un avocat purement légal, Jésus, c'est aussi un ami chaleureux et aimant. Il est proche de nous. Je vais toujours me rappeler, quand j'ai connu ma femme, moi je connaissais, j'arrive d'un milieu catholique, pratiquant, et au cégep, je ne vous conterai pas mon histoire d'amour ici, là, parce que là, je pourrais m'emballer. Mais la réalité, c'est quand je l'ai connue, elle a commencé à me dire, dès le départ, qu'elle aimait Jésus. Puis là, j'ai fait, je ne l'aurais pas dit de même, mais je trouve ça bien, je trouve ça beau. Et là, elle commence à m'expliquer qu'elle prend Jésus comme un ami. Elle lui partage ses luttes, ses joies. C'est exactement ça, Jésus. On peut, que nous soyons enfants, adultes, peu importe vous êtes rendu où dans votre vie chrétienne, nous pouvons aller à Jésus puis juste déballer ce qu'on a sur le cœur. C'est merveilleux de voir ça. Et donc, bref, poursuivons avec les versets 3 à 6 pour aller un peu plus loin dans ce texte. Si nous gardons ces commandements, les commandements de Jésus, OK? Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est intéressant ici. Alors, on a une caractéristique de ceux qui sont en communion avec Dieu, c'est l'obéissance au commandement de Jésus. Et là, peut-être que vous vous dites, oh, attends, et d'un, obéir, c'est pas évident, je l'ai dit tantôt, mais c'est une caractéristique d'un enfant de Dieu, d'accepter d'obéir à son Père, qui est Dieu, d'accepter d'obéir aux commandements de Jésus. Et cherchez pas trop loin, quels sont les commandements de Jésus. J'en ai mis quelques-uns intéressants, mais il y en a plein d'autres. Regardez par exemple le premier que vous voyez ici.
C'est Jésus qui dit dans Matthieu 22, 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est Jésus qui dit ça. Et c'est un commandement. Ça fait peur pour nous à des commandements. Mais ça, on pense aux 10 commandements, puis on pense que c'est raide, mais non. C'est rempli d'amour pour qu'on puisse vivre les uns avec les autres dans la joie, dans la paix de Christ. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? C'est quand même assez simple quand on y pense et difficile à la fois, mais c'est de lire notre Bible, qu'elle ne prenne pas de poussière durant la semaine sur l'étagère. C'est de venir ici à l'Église pour se nourrir spirituellement de ce que Dieu a à nous apprendre par son Esprit, dimanche après dimanche. C'est d'être réunis les uns avec les autres. Parce que la réalité, c'est qu'une vie chrétienne, il y a deux éléments. Hein, dans 1 Corinthiens, entre autres, on voit que le corps de Christ, c'est l'Église. C'est chaque membre ici. On a chacun des dons différents et on les met au service des autres. On pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est le corps de Christ et c'est normal de vivre la vie chrétienne en communauté, en relation. Mais dans Colossiens, on voit aussi que Christ est la tête de l'Église. Et donc, quelqu'un qui se dirait, et je ne vous connais pas, puis je ne suis pas dans le jugement du tout, mais plus dans la compréhension, quelqu'un qui se dirait, moi, je vis ma vie chrétienne seul chez moi, eh bien, c'est l'équivalent d'avoir coupé la tête, partir avec Jésus qui est la tête, mais on laisse le corps de côté. Si vous avez déjà vu des films d'horreur ou autres, vous savez qu'une tête sans corps, ça ne vit pas. Eh bien, une église sans la tête ou juste la tête sans le corps, ça ne vit pas non plus. Peut-être qu'en 2026, certains d'entre vous, vous vous dites, ça serait peut-être une bonne idée de mettre en application, en vrai, de garder réunie la tête qui est Christ et le corps qui est l'Église. C'est une chose possible. D'autres commandements de Jésus possibles, il y en a plein d'autres, OK, mais je vous en ai mis ici. Matthieu 7, 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et là, on voit plein de gens là, en arrière de la dame. On voit quelqu'un en chaise roulante. On voit quelqu'un qui lui manque une jambe. On voit quelqu'un qui semble être dans une autre religion. Bon, on voit quelqu'un qui prend un café. J'espère que vous ne jugez pas celui qui prend le café. Là. Moi, je suis un buveur de café. Mais il y en a qui ont des tatous. Je ne sais pas ici à l'église, les tatous, comment vous voyez ça. À l'époque, ce n'était pas nécessairement toujours bien vu. Aujourd'hui, il semble avoir un peu plus d'aisance à ce niveau-là. Peu importe. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ça vient de Jésus. Et si j'ai quelque chose à travailler dans ma vie, c'est peut-être ça. Ben, c'est pas peut-être, c'est ça. Le jugement des autres. Moi, ça va être très subtil, mais ça a beau être subtil aux yeux du monde, Dieu, il voit mon cœur. Puis j'ai à demander pardon régulièrement pour ça. Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez. Ah non, je ne l'ai pas essayé. Je vais juste aller plus loin. Matthieu 22, 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous vous rappelez cette histoire, il y a un homme qui dit à Jésus, c'est beau, mais c'est qui mon prochain? Et là, on arrive avec la parabole du bon samaritain. On voit un pauvre individu par terre, blessé, meurtri. Il y a des gens qui passent, des gens qui sont supposés être des religieux hors pair. Ils passent à côté, ils s'éloignent d'eux. Et on voit le bon samaritain. Samaritain, à l'époque, c'est vu comme Canadien nordique. C'est la peste, on ne veut pas toucher à un samaritain. Et pourtant, ce samaritain voit l'individu en train de souffrir et lui apporte son aide. Et une aide profonde. Il donne même de l'argent à l'aubergiste. Puis il lui dit, quand je vais revenir, si jamais il y a quelque chose, mets-le sur mon compte. Bien, c'est ça, prendre soin de son prochain. Donc oui, prendre soin des gens dans l'Église, c'est extrêmement biblique, très important. Mais prendre soin de son prochain. Au moment où on sort des portes de l'Église, qui est notre prochain dans la ville de Drummondville? On peut certainement se poser des questions là-dessus. Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça, c'est très contre-culturel. Parce que lorsqu'on va reprendre un frère ou une sœur qui a péché, ça pourrait être mal vu. La personne pourrait nous dire, « Hey, es-tu en train de me juger? Toi aussi, tu as des péchés. » C'est vrai.
Mais lorsque c'est fait avec amour, lorsque c'est fait comme Jésus nous demande de le faire, dans une situation où on ne tolère pas le péché, on veut reprendre notre frère et notre sœur parce qu'on l'aime. Mais c'est un commandement de Jésus et ça donne des résultats exceptionnels. Vous l'avez assurément vécu dans l'Église ici, on l'a vécu à Shawinigan-Sud aussi. C'est tellement beau de voir un frère et une sœur qui se reprennent les uns les autres. J'ai déjà quelqu'un dans l'Église qui tremblait presque, puis qui était venu me reprendre. Heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait. C'est pas long qu'on marche un pied à côté du bon chemin, hein? Mais on a besoin d'un frère et d'une sœur pour ça, pour nous aider à revenir dans le droit chemin. Il y en aurait plein, mais je termine avec celui-là, fait de toutes les nations des disciples. Puis vous voyez l'image, c'est un monsieur d'un certain âge qui apporte les Écritures à des plus jeunes. Et j'aime cette image-là parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas avec le jour de ta retraite au travail. Ça se poursuit. Et puis, plus tu prends de l'expérience dans ta vie chrétienne, bien, plus cette expérience peut servir aux plus jeunes. Et c'est merveilleux de voir ça. Si tu as encore les capacités, let's go, va aider de cette façon-là. Si tu commences à faiblir physiquement, bien, la prière demeure un moyen exceptionnel pour prendre soin des autres frères et sœurs dans l'Église. Donc, n'hésite pas à développer un ministère de la prière. Peut-être que tu n'as pas prié beaucoup dans ta vie, puis qu'il te reste juste ça, mais il ne te reste pas juste ça, il te reste tout ça. Profite-en, puis prie pour les gens de ton Église. OK, on regarde maintenant les versets 7 à 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère, qui haït son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On va décortiquer ça un petit peu ensemble. Donc, cette section du passage met l'accent sur un signe distinctif et irréfutable de la vie chrétienne authentique, et on parle ici de l'amour entre frères et sœurs, les relations. Quelque chose qu'on voudrait peut-être travailler en 2026. Jean utilise une image extrêmement puissante. Il fait un contraste entre la lumière et les ténèbres pour illustrer son principe. Puis les ténèbres ici, en grec, là, ça veut vraiment dire une obscurité, une noirceur. Je vous donne un exemple. Mes filles commencent à être un petit peu grandes pour jouer à la cachette dans le noir, mais j'en ai une que c'est encore possible. Et donc, avez-vous déjà joué à la cachette chez vous avec vos enfants? Si on joue lumière grande ouverte en plein jour, on dirait que tu as beau te cacher un peu n'importe où, ton enfant va te trouver. Puis toi, tu vas trouver ton enfant. Mais le même jeu, à la noirceur le soir, quand il n'y a pas de lune, rien, on dirait que les mêmes cachettes deviennent soit épeurantes, soit on se met. Le jeu dure beaucoup plus longtemps parce qu'on ne sait plus où regarder, on ne voit rien. Et c'est encore pire si les lumières étaient pleinement allumées et que d'un coup, on les ferme. Nos yeux n'ont pas eu le temps de s'habituer. C'est cette obscurité-là que j'en parle. Une noirceur terrible. Et donc, un enfant de Dieu marche dans la lumière. Quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu marche dans les ténèbres, l'obscurité, une noirceur qui est la plus totale. C'est ce que Jean apporte ici comme point. Qu'est-ce que Jean veut dire en disant que ce commandement-là est ancien? Donc, il dit, verset 7, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. » Bien, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il parle aussi à des gens qu'on appelle les gnostiques, et eux, ils recherchent la nouvelle connaissance. Jean est en train de leur dire, non, non,
ce que je vous amène là, suivre les commandements de Jésus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ancien. Même dans l'Ancien Testament, même les premiers livres que vous avez eu accès, ça le mentionne, d'aimer Dieu de tout son cœur, de prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous amène. Et avez-vous remarqué, je ne sais pas si vous le vivez ici, mais en tant qu'Église, des fois, on a ce désir de vouloir développer des nouvelles stratégies pour essayer d'attirer plus de monde. Moi, j'ai étudié en marketing. Quand vous me parlez de ça, là, je suis à l'affût là, des nouvelles stratégies, j'aime ça. Mais Jean est en train de dire ici, tu as beau essayer des nouvelles stratégies, c'est pas comme ça que le monde vienne à Christ. C'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est uniquement parce que Dieu a élu d'avance ses enfants que les gens vont venir. Toi, ta job, Patrick, c'est pas de développer des stratégies, c'est de prier pour que Dieu envoie des nouvelles personnes puis que vous puissiez en prendre soin. Puis Jean est en train de dire ça ici, à ceux qui écoutent, à ceux qui lisent. Puis il y a un théologien qui est encore vivant aujourd'hui qui s'appelle Os Guinness, qui dit exactement la même chose. Écoutez ça, il dit « L'Église avance toujours mieux en revenant d'abord en arrière. Reviens aux Écritures. Reviens à la parole de Dieu, à la prière, aux études bibliques. Casse-toi pas la tête avec des nouvelles stratégies. Année après année, ça n'a jamais marché. Peut-être tu pourrais avoir un boost de gens qui arrivent, mais des cœurs repentants, ça vient uniquement de Dieu. Il faut se le rappeler. Donc, il dit, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. Et là, on arrive au verset 8, puis il dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Donc, Jean, il n'est pas... il marche sur... on dirait qu'il parle des deux côtés de la bouche. Hein? Donc, c'est un commandement nouveau, mais dans ce cas-ci, ce qu'il veut dire, c'est que, regardez, Jésus, là, qui vient de naître, qui vient de mourir, qui vient de ressusciter, que j'ai connu, que j'ai touché, que j'ai entendu parler, que j'ai eu une relation avec lui, Jésus appliquait le commandement ancien de prendre soin les uns des autres et d'aimer Dieu plus que tout. Puis il le mettait vraiment d'une manière fidèle dans sa vie. Il était un exemple dans ce domaine-là. Et donc, dans ce cas-ci, on n'est pas dans la connaissance, mais on est dans la pratique du commandement ancien. Donc, si tu pratiques le commandement ancien, ça devient un commandement nouveau. C'est plus dans ce sens-là. Jésus a démontré comment appliquer les anciennes Écritures. Et donc, Jean poursuit dans le verset 9, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère, qui haït son frère, qui déteste son frère ou sa sœur, est encore dans les ténèbres. » Là, j'ai essayé de trouver une image qui le démontrait, mais imaginez dans l'Église, quand on aime notre frère et notre sœur, on ne va pas toujours être d'accord de comment il vit sa vie chrétienne ou de comment il croit des choses. Ça peut arriver. Mais est-ce que c'est la bonne solution de le reprendre devant tout le monde avec des émotions malsaines dans le cœur? Assurément pas. Assurément pas. Et donc, c'est un peu ce que Jean dit ici. Aimez-vous. Aimez-vous. On ne va pas toujours être d'accord. Peut-être que votre position sur la fin des temps est différente de la mienne. Peut-être que la manière d'élever vos enfants est différente de ma manière. Est-ce qu'on cherche à obéir à Christ puis à vouloir le suivre coûte que coûte? Si la réponse c'est oui, là, aimons-nous puis fonçons avec ça. Vous connaissez peut-être les principes de premier tiroir, deuxième tiroir. C'est le premier tiroir, là, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité. Il vit en nous par son esprit pour tous ceux qui ont remis leur vie dans ses mains. Ça, c'est des premiers tiroirs. On s'entend tous là-dessus. Quand on tombe dans le deuxième et dans le troisième, on pourrait facilement tomber dans des convictions qu'on va manquer d'amour en bout de ligne. Donc, c'est de faire attention à ça un petit peu ici. Alors, ce que Jean dit ici, c'est fais attention. Si tu prétends être dans la lumière, hein, tu viens peut-être à l'église à tous les dimanches, tu démontres, tu as une influence dans l'église, mais dans ton cœur, c'est empoisonné, bien, ce n'est pas la bonne solution. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Là, on a un exemple beaucoup plus sain et sage
de comment gérer nos relations dans l'Église, les mêmes hommes, mais que est-ce qu'ils sont devenus tout d'un coup d'accord? Assurément pas. Il y a sûrement des choses encore qui ne sont pas d'accord, mais ils vont s'aimer quand même. Parce que Christ m'aime, il t'aime, il aime la personne à ta droite, à ta gauche. Alors on a à imiter Christ dans ces circonstances-là. Juste un petit verset comme ça qui vient renchérir, et là c'est Paul qui le dit dans Romains 14, 13. Hein? Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Savez-vous c'est quoi une pierre d'achoppement et une occasion de chute? C'est que des fois, on pense qu'on en sait plus que d'autres, puis quand on voit un autre chrétien avoir une petite faiblesse avec un domaine, on a tendance à faire il y a juste à être plus fort. Moi, je vais continuer dans ma ligne. Je sais que j'ai raison. Je ne fais pas de mal. Il n'y en a pas de problème. Mais dans ces contextes-là, on pourrait être une occasion de chute. Je vous donne un exemple concret. Tu invites un couple à souper dont l'homme a eu des problèmes d'alcool sévères. Il vient souper chez vous. Tu sais que c'est pas totalement, il marche encore sur des œufs, là. C'est pas totalement idéal. Et toi, tu te dis, je suis chez nous, Jésus a changé l'eau en vin, donc j'ai le droit de boire du vin. Lui, là, c'est pas ma faute s'il y a une faiblesse avec ça. Occasion de chute. OK? On est en train d'amener notre frère dans quelque chose qui a une faiblesse. Mais il faut faire attention parce que toi, c'est peut-être pas une faiblesse, l'alcool, mais assurément qu'on a tous des faiblesses ici. Il y a quelque chose d'autre qui pourrait nous faire flancher. Donc, de prendre soin les uns des autres, la meilleure solution serait peut-être plus soit de valider, est-ce que ça vous dérange, ou bien à la limite de dire, non, je le sais, je laisse ça serrer, puis on va avoir du fun quand même parce qu'on est réunis entre frères et sœurs, puis on va avoir du plaisir à louer les bienfaits de Dieu dans notre vie. Si ça nous prend de l'alcool pour avoir du fun, on a peut-être un problème personnel aussi, n'est-ce pas? C'est un exemple que je vous donne, mais il y en aurait plein d'autres comme ça. Le verset 11, après on va dans les applications. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, il revient un petit peu à cette idée de ténèbres et de lumière. Tu es un enfant de Dieu, marche dans la lumière. Et ça, c'est un thème très cher à Jean dans cette lettre-là. Dans l'Évangile aussi, qu'il a écrit, il parle beaucoup de cette idée de lumière. Mais Jésus lui-même a dit dans Jean 8,12, Jean 8,12, je l'ai ici, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui suit Jésus est assuré de marcher dans le bon chemin. Jésus lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », puis il dit même qu'il est la lumière. Donc, marchons dans la lumière que Jésus nous offre. C'est le meilleur endroit où on peut être. On voit l'image, vous l'avez en arrière ici, peu importe de quelle nation, peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens. Tu as peut-être une famille difficile, des relations difficiles. Tu te dis peut-être, je ne mérite pas ça. On mérite tous la mort. On mérite tous la mort, la Bible nous le dit. Mais Dieu peut te faire grâce. Donne ta vie, offre-lui ta vie, puis dis, contrôle-la, j'ai essayé trop longtemps, ça ne donne rien, puis je te demande pardon, je ne veux plus faire ça. Et marchons tous ensemble dans cette lumière qui est Jésus, sachant que des jours meilleurs sont à venir. On va y goûter un petit peu sur terre, mais on va le savourer pleinement au ciel pour l'éternité. Ce qu'on retient pour nous cette semaine, premièrement, ne vis pas dans la culpabilité. Alors la culpabilité, c'est de se sentir coupable d'une certaine manière, ça peut être paralysant. Lorsqu'on commet un péché, bien, reconnaissons-le immédiatement devant Dieu, demandons pardon,
avec l'assurance que Jésus-Christ, c'est notre avocat. Jésus-Christ le juste, il est notre avocat, il va plaider notre cause, il a souffert pour nous, il a payé pour nous. Accepte le pardon que Jésus a obtenu pour toi. Puis si le péché est confessé, il n'est plus sur ton compte. Reviens pas sans cesse sur un péché confessé, pardonné. Mets ça de côté. Peut-être que des gens autour de toi vont te le rappeler qu'en 1995, tu as fait telle chose. Mais la réalité, c'est qu'il n'est plus sur ton compte. Tu l'as confessé. Christ a payé pour ça. On met ça de côté et on avance par la foi. C'est une vérité à laquelle on peut tous s'accrocher lorsque le doute commence à s'installer. Deuxièmement, fais de l'obéissance une priorité. Je le sais que ce n'est pas facile, mais la Bible nous enseigne d'obéir au commandement de Jésus. C'est donc la meilleure voie à suivre. Plutôt que de simplement rechercher une connaissance intellectuelle de Dieu, concentre-toi sur l'application pratique de ses commandements. Et peut-être se demander, c'est quoi la prochaine chose que le Seigneur me demande de faire? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ça tombe tellement à point dans une fin d'année, début d'une autre, résolution. Peut-être que vous dites, ah non, mon résolution, j'aime pas le terme. Prends un autre thème, ça ne me dérange pas. Comment peut-on démontrer que nous avons le Seigneur Jésus en nous? Et troisièmement, marche dans la lumière au quotidien, à tous les jours. Tu sais, la haine, ça peut être très subtil. Avoir de la haine envers quelqu'un, ça peut être très, très subtil. Ça peut être de l'indifférence, de la rancune, des critiques, des jugements contre d'autres chrétiens. C'est toutes des formes de haine. Encourageons-nous aujourd'hui, tout le monde ici, à repérer ces pensées-là, puis ces attitudes, puis travaillons à échanger cette haine pour l'amour. L'amour de notre prochain, l'amour du frère ou de la sœur assis à côté de nous. L'amour, ce n'est pas un sentiment passif. On ne peut pas juste dire « j'aime telle personne » ou « je t'aime », mais rien faire. J'aime pas le terme « faire », mais c'est ça quand même. L'amour, c'est dans la pratique, c'est une action. Ça peut se traduire par un encouragement, une aide concrète, une tape dans le dos, un compliment. Ça n'a pas besoin d'être très difficile, s'aimer les uns les autres. Et puis peut-être vérifier, peut-être demander à Dieu d'identifier quelles sont nos zones d'ombre. Tu sais, les endroits où on tombe un petit peu trop du côté obscur. Si ce matin, tu as du mal à aimer certains frères ou sœurs dans la foi, ça vaut la peine de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon cœur aujourd'hui? Pourquoi j'ai de la misère à aimer telle personne? La haine nous empêche de voir clair. Ça nous laisse dans cette forme d'obscurité que le message nous parle aujourd'hui. Alors laissons la lumière de Dieu nous révéler ces zones pour pouvoir les traiter adéquatement. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Puis j'ai hâte de vous voir. Il paraît que je reviens dès le début de l'année prochaine, là, très rapidement. Donc j'ai très hâte d'être avec vous à nouveau.